Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu souhaites apprendre le référencement naturel et positionner ton site dans les premiers résultats de Google. Alors ne t'inquiète pas, je vais te montrer étape par étape comment optimiser un site internet sur WordPress dans cette vidéo, mais ça fonctionne bien évidemment avec tout type de CMS, que ce soit Shopify, Magento, PrestaShop, etc. etc. Le référencement naturel a les mêmes règles pour tout type de CMS, même si tu développes ton site internet à la main. Pour cela, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques outils, dont certains outils vont te permettre d'élargir ton champ de mots-clés. Admettons, si tu as un mot-clé de courte traîne, on va le rentrer dans l'outil et il va te donner tous les mots-clés associés de longue traîne pour pouvoir te positionner plus facilement. Parce que les mots-clés de courte traîne, c'est admettons chaussures de sport, mais chaussures de sport rouge pour homme, c'est un mot-clé de longue traîne et donc du coup, il y a forcément moins de concurrence. Même si les chaussures de sport, c'est un mauvais exemple parce que vraiment le marché est saturé et c'est très compliqué aujourd'hui de s'y positionner dessus. On va également voir les bases du référencement naturel, donc tout ce qui est référencement on-site, donc de H1 à H6 et leur importance. On va également voir le maillage interne, la sémantique des mots, comment créer du contenu apprécié par Google et surtout apprécié par vos utilisateurs, car un contenu qui est apprécié par vos utilisateurs est un contenu qui est apprécié par Google. On va également voir comment améliorer la vitesse de votre site internet, optimiser les images, etc., etc. Et tout ça, bien évidemment, avec des outils gratuits. Donc, je vais utiliser Elementor, je vais utiliser Lightspeed Cache et on va utiliser du coup le thème de Hello Elementor car c'est un thème qui est vraiment léger et qui va vous permettre du coup de construire votre site internet à partir de rien et de l'optimiser à 100%. Derrière, on verra comment optimiser le page speed de Google, donc du coup la petite note sur 100 que vous avez à la fin et voir du coup quelles sont, admettons, les petites erreurs à corriger et comment les corriger. Donc ça va être une vidéo assez longue, n'hésitez pas du coup à mettre pause, à reprendre du coup la vidéo s'il y a des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière. Je vais mettre chapitre par chapitre pour vraiment vous aider et construire du coup un référencement naturel optimisé pour votre site internet. Donc là, on se retrouve sur le tableau de bord d'un site WordPress totalement vierge. Je n'ai installé aucun plugin, aucun thème, rien du tout et on va partir totalement de zéro. Ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va créer une première page et l'optimiser du coup pour un mot-clé choisi. Et également derrière, on va créer un article de blog également optimisé avec du coup des questions que vos utilisateurs se posent par rapport à ce mot-clé. Donc concrètement par rapport en fait à votre niche. La première chose qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller sur Answer the Public. C'est un site qui va nous permettre en fait de nous donner toutes les recherches annexes par rapport à notre mot-clé, donc à notre niche. Donc admettons, on va utiliser chaussures de sport parce que là, ça va vraiment être quelque chose où il y a plein de mots-clés annexes, donc chaussures de sport. On va faire la recherche français en France. Donc là, e-recherche, normalement, vous avez 2-3 recherches gratuites par jour. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et donc, du coup, là, ça va vous donner 17 questions que les gens se posent. Comment laver mes chaussures de sport? Comment nettoyer mes chaussures de sport? Quelles chaussures de sport pour la marche? Quelles chaussures de sport pour courir? Chaussures de sport qui puent. Qui a inventé la chaussure de sport? Voilà, donc ça, c'est pas mal de questions. Et ces 17 questions, en fait, ça va vous permettre de créer du coup 17 articles de blog différents pour pouvoir vous positionner sur ces questions-là et derrière acquérir du trafic de Google sur votre site et les rediriger sur les pages du coup qui vous intéressent. Donc admettons vos pages produits, vos pages collections ou même la page d'accueil si vous le souhaitez. Ensuite, il y a 31 prépositions, donc chaussures de sport à amphi des femmes, chaussures de sport à scratch, chaussures de sport à proximité. Donc là, on peut voir, admettons, chaussures de sport à scratch, on peut créer une collection chaussures de sport à scratch et du coup en mettre une vingtaine dedans, trentaine, cinquantaine, comme vous le souhaitez. Chaussures de sport pour hommes, chaussures de sport pour courir femmes. Également, on peut faire des collections du coup de chaussures de sport pour courir femmes et derrière, du coup, ça vous permet du coup de vous positionner plus facilement. Derrière ici, du coup, vous avez une tonne de mots-clés. Donc, ça va être des mots-clés de longue traîne. Donc, la courte traîne, c'est bien évidemment chaussures de sport. Et là, vous avez du coup chaussures de sport, course à pied, chaussures de sport, badminton, chaussures de sport, décathlon, filles décathlon, chaussures de sport. Donc, attention aux marques. Derrière, si vous délivrez des marques, il faut avoir bien évidemment l'autorisation de ces marques-là. Donc, pour Nike, Adidas, etc. etc. Chaussures de sport homme blanche. Donc voilà, ça va être du coup des mots-clés du coup de longue traîne où ça va être beaucoup plus facile de se positionner que sur de la courte traîne. Bien évidemment, je le redis, chaussures de sport, c'est un mauvais exemple parce que c'est un marché du coup qui est saturé et les plus grosses marques à aujourd'hui investissent des dizaines de milliers d'euros dans le référencement naturel et se positionnent du coup assez facilement sur la longue traîne. Donc concrètement, à part si vous avez un énorme budget, vous avez peu de chance. Donc du coup là, on récupère du coup toutes les informations qui sont intéressantes pour nous pour pouvoir créer du coup nos collections de produits, nos pages et nos articles de blog. Donc là, c'est le premier outil. Et donc du coup, nous, on va commencer à créer notre site internet par rapport à ça. Donc là, on va choisir un thème. Donc moi, j'utilise le thème Hello Elementor, qui est ici. Je vais l'activer. Hop.
on va supprimer les thèmes annexes qui ne servent à rien. Donc, supprimez le maximum de choses. Ne mettez pas d'extensions qui ne servent à rien. Ne mettez pas des extensions du coup qui sont désactivées. Parce que plus il va y avoir du coup d'extensions et de thèmes sur votre site internet, plus il va être lourd. Et plus il est lourd, plus il est lent. Et plus il est lent, Google n'aime pas. Voilà. Parce qu'en fait, le but, c'est que derrière nous, admettons, là, on a notre site. Et on va aller sur l'outil PageSpeed de Google. Et cet outil va analyser du coup la page de votre site internet et vous dire les résultats que vous avez par rapport du coup à la structure, au développement, et au référencement naturel, à la vitesse, etc., etc. Donc là, si on prend notre site et que derrière on vient l'analyser, là il va nous faire un retour sur mobile et un retour sur bureau. Donc le but c'est d'avoir vraiment une note entre 80 et 100. Le mieux c'est 100, mais des fois ça va être votre serveur qui va y jouer. S'il n'est pas assez puissant, il y aura des petits ralentissements qui fait que vous n'arriverez pas à 100. Là vous voyez, il n'y a rien sur le site. Donc du coup on est à 95 en mobile et on est à 100 du coup en ordinateur. Donc là on a quelque chose d'assez parfait. Donc ça c'est très très bien, mais c'est normal, notre site est totalement vide et vierge. Donc du coup la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre première page du coup. Là, je vais enlever ces pages là avec Elementor et on va créer admettons la page d'accueil. Hop, voilà, on la vient la modifier avec Elementor. Donc le but, ça va, voilà, dans le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de créer du coup un site internet, ça va vraiment être de structurer chaque page, donc de structurer une page, là on va faire la page d'accueil, et derrière ensuite de vous montrer toutes les optimisations qu'il y a à faire pour vraiment avoir quelque chose de vraiment propre aux yeux de Google. J'ai oublié quelque chose, on va venir bien évidemment ajouter un petit plugin. Normalement c'est, moi je préfère Rank Math SEO que Yoast SEO, voilà. Je préfère clairement celui-là. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser Yoast ou Rank Math. Mais en tout cas, c'est très bien. Là, je skip. Vous pouvez mettre voilà, avancer. Save and continue. Tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Voilà. Vous laissez les réglages de base concrètement. Et là, on va retourner ici. Donc voilà, là, on a notre petit outil SEO qui va nous permettre en fait de nous expliquer quelles sont les améliorations qu'on peut mettre en avant sur notre page pour vraiment optimiser notre SEO aux yeux de Google. Donc là, sur notre page d'accueil, on va voir du coup tout simplement comment créer ce petit site. Donc là, je vais mettre mes containers. Donc là, je mets un double container. Là, je vais mettre, admettons, une image. Je vais mettre à droite un titre, un texte et un bouton. Hop. Voilà, donc ça c'est, on va dire la base du coup d'un site internet. Hein, vraiment, là on a une section vraiment basique. Donc qu'est-ce qui est important à savoir? Ce qui est important à savoir, c'est que, hop, on va en mettre plusieurs. Voilà, comme ça, on est bien. Ce qui est peut-être important à savoir, c'est que là, du coup, admettons, vous avez H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6, div, span et p. Donc P c'est pour texte, span et div, normalement, vous ne le mettez pas sur du texte. Et du coup, vous avez H1, H2 jusqu'à H6. Donc en fait, ça va être l'importance du titre dans votre page. Donc ce qui est important à savoir, c'est que du coup, le H1, ça va être le titre le plus important. Et on n'en met qu'un seul par page. C'est vraiment très important à savoir. Donc ça va vraiment être en fait là où il va y avoir votre mot-clé. Donc admettons tout à l'heure, on peut voir, si on fait une page sur, admettons, chaussures de sport à scratch. Voilà, chaussures de sport à scratch. Et bien là, tout ce qu'on va mettre, c'est tout simplement chaussures de sport à scratch. Voilà, comme ça, concrètement, vous avez en fait votre mot-clé principal, ce que vous souhaitez que les gens vous retrouvent via ce mot-clé, via cette requête, vous le mettez en H1. Derrière, vous faites un petit texte. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, j'utilise ChatGPT. Donc, concrètement, on va pas se le cacher. Je l'utilise beaucoup et je vais lui dire, fais-moi une page optimisée SEO pour le terme chaussures de sport à scratch. Fais-moi ça comme un expert du SEO. Écris-le en faisant comme si tu étais un humain. Voilà. Et là, il va nous générer du coup notre petite page chaussures de sport à scratch. Donc, c'est assez cool de la part de ChatGPT. Vous n'avez pas forcément besoin de faire énormément de recherches comme on le faisait à l'époque.
Donc du coup, bah, derrière, là, en fait, vous avez voilà, chaussures de sport à scratch, le guide ultime pour la meilleure paire. On peut carrément mettre ça en tant que H1. On va même, hop, le centrer. Bon, je vais pas faire un bobo site, hein, c'est vraiment pas ce qui est le plus important. Et derrière, pardon, vous venez du coup récupérer l'introduction. Hop. Très bien. Du coup, après, c'est à vous de lire. Donc, les chaussures de sport à scratch sont devenues incontournables pour ceux qui recherchent le confort, facilité et style. Ce qui est important, ça va être de mettre des mots-clés en gras. Donc, mot-clé principal. Et ensuite, bah, du coup, on va dire confort, facilité et style. Donc, les chaussures de sport, c'est confort, facilité et style. Vous trouverez dans cet article comment bien les choisir. Trouver la taille parfaite. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de mots-clés en gras. Faut pas non plus trop spammer. Et ici, du coup, sur les boutons, en fait, ce qui est important, c'est que vos boutons et vos liens que vous mettez, il faut une encre. Mais une encre, du coup, qui a un rapport avec le contenu sur lequel vous travaillez. C'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est en savoir plus. Cliquez ici, contactez-nous, voir notre collection, voir notre produit. Donc là, le but, ça va être, admettons, en savoir plus sur les chaussures à scratch. Bon, c'est un peu long comme bouton. Vous pouvez plutôt mettre ça dans un lien, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Derrière, on vient récupérer du coup. Pourquoi choisir des chaussures de sport à scratch? Donc là, vous faites bien attention de le mettre en H2. La plupart des titres, vous allez les mettre en H2. Et admettons, là, vous voyez, il ne nous donne que des H2. Mais admettons, il peut aussi nous donner des H3. Donc des fois, il va nous mettre H2, hop, après un petit H3, quand il y a quelque chose de plus à dire, et encore du texte. Donc c'est important de suivre ce qu'il va vous dire parce que dans tous les cas, c'est toujours intéressant. Et ChatGPT, franchement, moi, à aujourd'hui, je travaille beaucoup avec lui. J'ai la version pro, bien évidemment. Et j'ai de très bons résultats grâce à lui. Donc, bien évidemment, je reprends de temps en temps. Donc, c'est à vous, là, ensuite, de lire vraiment le contenu en fait, tout simplement, qui vous donne. Hein. Vraiment, essayer de voir s'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de mauvaise tournure de phrase, si ça ne fait pas trop robot. Mais derrière, vous avez tout simplement du contenu qui est déjà préécrit et ça vous mâche une bonne partie du travail au lieu de faire des recherches comme on faisait à l'époque. Donc, là, les chaussures de scratch offrent de nombreux avantages, donc plus de lacets ou à défaire, etc., etc. Donc là, on va tout simplement venir récupérer. Moi, je ne vais pas forcément regarder la vidéo, c'est pas le but de cette vidéo de faire une page parfaite pour les chaussures de sport à scratch, c'est vraiment pour vous expliquer. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que hop, il va vous mettre liste à puces, numéro. Donc ça, c'est toujours très intéressant de les avoir dans vos pages parce que des fois, admettons, sur des questions, les listes à puces, ça va vraiment être ce que Google va retenir. Et vous savez, des fois, vous faites des recherches et il y a une réponse Google. Il y a directement, en fait, quand vous faites une recherche, mettons, si je mets... on va voir si ça le donne. Bon, là, ça le donne pas. Est-ce qu'il donne des questions? Non, des fois, il donne des questions. Ouais, non, là, il n'y a vraiment que des produits. Comment choisir? Comment choisir ses lunettes? Il ne le met pas. Bon, j'arrive pas à en trouver. J'en ai pas vraiment sous le coude, mais des fois vous avez directement une réponse Google et il vient rechercher en fait souvent les listes à puces, les numéros que vous mettez pour donner une réponse plus rapide à l'utilisateur. Hop. Donc là on peut continuer. Hein. Voilà. Donc admettons tout ça, ça suffit. Donc très bien, vous pouvez rajouter des boutons comme je l'ai dit. Hein, admettons voir nos chaussures à scratch. Là, on vient publier la page. Et du coup, voilà. Là, on a le début de notre page optimisée SEO avec du coup pas mal de contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il faut au minimum 2000 mots par page, 1500, 2000 mots. Aujourd'hui, à l'époque, c'était 500. Mais il en faut vraiment un gros minimum de 500. Mais essayez de taper les 1500 mots pour vraiment avoir une avance confortable sur vos concurrents parce que certains vont faire que 500. Et derrière, avec 1500 mots, si vous arrivez à vous positionner, vous êtes sûr que si derrière la concurrence arrive avec 1500, même peut-être 2000 mots, avec les 1500 mots, vous êtes plus sûr de pouvoir rester. Parce que, admettons, quelqu'un qui a 500 mots et l'autre, il arrive à 1500, il triple le contenu direct. Donc, c'est plus facile de passer au-dessus. Là, pour tripler, il faut faire 4500 mots. Et souvent, sur des business de niche, c'est assez compliqué de le faire. Donc, très bien. Là, on va venir voir notre page pour voir en fait ce qui va nous dire notre petit rank math SEO. Donc là, vous voyez, vous cliquez dessus et là, il nous donne 12 sur 100. Donc, ce qui est assez, vraiment, ce qui est mauvais. Et on va mettre chaussures de sport.
Donc ça, en gros, c'est les mots Scratch. Voilà. Donc là, c'est les mots en fait qu'on va vraiment viser. Donc en fait, ce qu'on va déjà changer. Scratch. Voilà. Et comme ça, déjà, hop, on est passé à 50. Donc là, il nous dit quoi? Donc tout est en anglais. Si j'espère que vous savez parler anglais, sinon ça va être compliqué. Là, il nous donner un lien externe au contenu. Donc en fait, ce qu'ils aiment bien Google, c'est qu'on mette des liens externes pour en fait être Google friendly. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner du jus à d'autres sites internet. Donc ce que 90% des gens font, c'est ça. Chaussures de Scratch, chaussures de sport à Scratch, Wikipédia. On donne souvent un lien à Wikipédia, comme ça évite de donner un lien à la concurrence. Voilà. On vient récupérer le lien. Là, on cherche chaussures de sport. Voilà. Dans le contenu, donc les chaussures de sport, on peut le mettre vers ici, admettons. Et là, vous mettez tout simplement un lien vers Wikipédia. Vous publiez. Et vous avez fait votre lien, du coup, externe. Et du coup, normalement, il va vous noter un peu mieux. J'ai pas enregistré. Hop. Ça y est, vous voyez, de 50, on est passé à 56. Et donc, du coup, c'est à vous vraiment de voir toutes les choses que vous avez à rajouter. Donc, admettons, ben là, il faut mettre souvent un lien interne aussi. Et là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va améliorer notre meta title et notre meta description. Donc, c'est vraiment le plus important. Donc, là, admettons, c'était quoi notre premier titre? C'était, voilà. Donc là, on va venir récupérer notre... Et là, on voit qu'on est passé de 79 à 60. Donc, il faut bien respecter 60 caractères pour la meta title maximum et 160 pour la meta description maximum. Donc je vais lui dire, fais-moi une meta title et une meta description pour cette page. Vous pouvez le faire avec la version gratuite, bien évidemment. Hop. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que je crois qu'il nous a mis à peu près la même chose. Oui, il nous a mis totalement la même chose. Donc nous, on va s'arrêter au guide complet. Voilà. Très bien. Et ensuite, pour la méta description, on va venir la récupérer. On voit ce que ça donne. Donc, il y en a 10 caractères de trop. Donc, découvrez notre guide 2024 pour tout savoir sur les chaussures de sport à Scratch, avantages, conseils de choix, meilleures marques et entretien. On peut juste mettre point. Comme ça, au moins, on respecte les 160 caractères. Et c'est bien mieux. Et là, pour le lien, chaussures de sport à Scratch. Voilà. Là, on va venir enregistrer. On va actualiser pour voir du coup ce qu'il nous dit Rank Max SEO. Donc là, tout simplement, je pense parce que on n'a pas mis le S. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le S. Donc il faut vraiment faire attention du coup au focus keyword. Vous voyez, c'est vraiment à titre indicatif. C'est tout simplement là, il nous mettait une mauvaise note parce qu'on avait oublié le S dans chaussure, alors que concrètement, ça va pas changer grand chose. Hein. Focus keyword à l'URL. Ben, ça, c'est normal. Faites attention de bien placer votre site internet WordPress en post name pour avoir vraiment le lien qui change. Vous allez voir. Et là, on va pouvoir venir du coup regarder notre lien. Chaussures de sport à Scratch. Voilà, là on est passé à 71 sur 100, donc c'est pas mal. Et là, comme je vous ai dit, là il nous demande lui 600 mots minimum. Moi, comme je vous dis, là il en faudrait 1000. Donc on va augmenter du coup encore un peu notre contenu pour avoir du coup là, cette première partie du coup de basic SEO qui soit tout vert. C'est vraiment, c'est vraiment comme c'est dit, les choses basiques. Les meilleures marques de chaussures de sport. Voilà. Là, vous voyez, il répond à pas mal de questions qu'on avait vues tout à l'heure. Comment entretenir ses chaussures de sport. Mais vous pouvez quand même s'il en parle dans cette petite section, faire bien évidemment un article complet sur ce sujet. Toujours important. Voilà. Parce que concrètement, en fait, une page, c'est un sujet souvent. Une page est égale à un mot-clé.
Hop, du coup là on va voir à combien on est passé. 73 du coup. On a un mot de plus. On va mettre la conclusion. Comme ça il sera content. Ah, il avait déjà mis les méta, en fait, j'avais même pas vu. Hop. Voilà. Donc du coup là on est passé à 73, donc ça commence à être intéressant. Ça veut dire qu'on a un article qui commence vraiment à ressembler à quelque chose. Du coup il y a d'autres erreurs, il nous dit. Voilà, donc là il n'y a pas d'image. Donc maintenant on va passer aux images. Donc on va venir chercher des images. Donc moi je vous conseille d'aller sur Pexels ou Unsplash. C'est des banques d'images gratuites sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer des images sans, en fait, elles sont libres de droit. Donc vous avez le droit de les utiliser. Si vous récupérez des images sur Google qui ne sont pas libres de droit, si c'est une grande entreprise, elle peut venir vous attaquer ou vous demander tout simplement d'enlever votre image. Et du coup, vous allez devoir l'enlever, en chercher une autre, la mettre et faire plus de travail. Autant directement prendre des images libres de droit. Donc là, on va mettre chaussures de sport à scratch. On va voir s'il y en a. Sinon, on va juste mettre chaussures de sport. Bon, il n'y en a pas. Voilà. Donc, le problème, c'est que là, il n'y a pas à scratch. Hop, un scratch. Un deuxième scratch. Ouais, troisième. Ça, c'est chaussures de bowling. Là, vous voyez, ils stockent souvent, ils en ont. Eux, bah, ils comprennent vraiment mieux. Mais elles sont payantes. Donc, on peut les prendre comme ça, mais ça va être de mauvaise qualité. Mais c'est pas très très grave. C'est juste pour le tuto. Donc, c'est à vous après derrière de chercher des bonnes photos. Donc, voilà. Donc derrière, on va venir tout simplement mettre nos images. Donc ce qui est très important, c'est que là, les images, vous pouvez le voir, elles sont enregistrées en JPEG. Et il ne faut surtout pas mettre des images en JPEG. Aujourd'hui, il faut les mettre en WebP. Soit vous allez sur Photopea. Ce que je fais très très souvent, parce que au moins c'est bien plus facile. Là, je viens mettre mon image. Là, je viens tout simplement voir la taille de l'image. Elle est de bonne taille. Et je viens faire exporter en tant que WebP. Ici, je vais mettre chaussures de sport à scratch. Scratch orange et noir. Et hop, j'ai ma première image en WebP. Je viens chercher en dessous. On regarde pardon la taille. Toujours regarder la taille parce qu'en fait sur... Bon là encore ça va parce qu'on les a récupérés comme ça. Mais vous allez voir sur les autres, ça va être assez grand. Chaussures de sport. Un scratch. Blanche. Voilà. Et là on va venir récupérer tout ce qui est du coup pixels. Admettons là on voit elle fait 3 MO. Donc ça veut dire qu'elle est géante la photo. Image, taille de l'image. Voilà, elle fait 6000. Donc n'hésitez pas à remettre en 1920, 1280 au maximum. Et derrière, pareil, on va chaussures de sport. On peut juste mettre chaussures de sport à scratch parce qu'on n'en a pas fait une. Et on va récupérer hop, une note de pixels. Image, taille de l'image, 1920. Oula. Du coup, non, pardon. Faut pas que ça dépasse 1280 ici. Voilà, donc là on a bien baissé la taille de notre image. Donc elle sera forcément moins lourde. Là on mettra, mettons, chaussures de sport à scratch pour courir. Donc c'est important en fait de mettre des titres à vos photos parce que déjà d'une ça va être plus simple de mettre les alt derrière et de deux Google normalement il lit les titres donc il faut faire attention. Donc là je viens de mettre mes 4 images. Donc là, j'ai direct mon titre et j'ai juste à le copier et à venir le coller dans les alt. Hop, il a été sauvegardé. Je le mets. Pareil pour la deuxième. Je clique à côté en fait pour vraiment sauvegarder et mettre l'alt. C'est très important. Hop. Hop. Bon, et après, du coup, on fait exactement pareil pour toutes. Vous pouvez venir les récupérer. Dans tous les cas, les alt, une fois qu'ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés. Donc on va venir publier. Bon du coup là ça ressemble vraiment à rien, c'est pas très grave. Mais au moins vous allez voir que normalement vous allez passer de 73 et vous allez augmenter. On est passé à 75. Donc voilà. Là on a pas mal de choses qui sont bonnes. Là il nous dit en gros que bon, après il faut pas vraiment tout reprendre, mais c'est à dire qu'apparemment il n'y a pas assez le mot-clé ou alors il y a trop le mot-clé.
en fait. Il faut faire attention du coup de ne pas mettre trop de fois le mot-clé. Ouais. Voilà, ça va en vrai. Faut pas abuser un peu. Mais ouais, il faut faire attention. Là, il est 2 fois dans le paragraphe. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y soit 2 fois. C'est pour ça que je vous dis de tout relire. Tout qu'il faut savoir. Voilà, vous pouvez mettre point. Histoire que ça reste un minimum français. Et comme ça, au moins voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit du coup? Ah oui, bon ça c'est eux parce qu'ils veulent utiliser leur IA là. Maintenant ils mettent ça pour baisser la note. Là ils veulent utiliser your SEO doesn't contain a number. Bon après voilà, faut faire attention à toutes ces choses là. Concrètement, il y a des choses, c'est pas forcément vrai. Là il dit qu'on n'utilise pas de mots forts. Et normalement il donne les mots forts je crois. Ouais, new, free, because. Après, il se basait sur des choses où il ne savait même pas. Parce que ce qu'il faut savoir avec le SEO aussi, c'est que derrière, c'est que tout le monde va vous dire oui, moi je vous place premier, mais c'est que du testing. Il n'y a personne, même si là, il n'y a pas longtemps, Google a leak du coup la plupart des choses à mettre en place pour le SEO. Les 3 quarts, c'était du code. Certains vont dire qu'ils ont compris, alors que moi je l'ai lu concrètement. Les 3 quarts des personnes, je pense, n'ont rien compris. Et du coup, c'est du testing. C'est du testing, c'est du testing, c'est du testing. Il y a toutes ces choses que je vous ai dit. Il faut les mettre en place, bien évidemment. Donc ça va être un travail de long terme, parce que du coup là j'ai fait une page. Donc derrière, il faut faire un beau design, etc. etc. Mais c'est surtout que il va vous falloir en faire beaucoup, 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 beaucoup. Il faut faire beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de pages, beaucoup de contenu, tout simplement pour que Google voit que votre site est actif. Et plus votre site est actif, plus il va lui accorder de l'importance et de la confiance. Et plus Google a confiance en votre site, plus vous obtiendrez de bons résultats. Donc là, sur cette page, on arrive à 87 sur mobile et 99 sur ordinateur, ce qui est très très propre. Voilà, et là, il va vous donner, admettons, du coup, les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées. Donc je suppose qu'il me parle peut-être potentiellement de nos titres. Donc, à voir si je les mets blancs, si ça change. Ah, si je les mets noirs, pardon. Voilà, et ce que vous pouvez faire à chaque fois, c'est les liens sont identifiables grâce à leur couleur. Et donc du coup, c'est pas bien. On va te mettre tout en noir comme ça, ouais, ça va être vite réglé. Et on va voir si c'est ça. Et là, du coup, on peut tout simplement refaire une analyse et on va voir si l'accessibilité, du coup, au niveau de tout ce qui est bureau, a été augmentée, a été améliorée. Voilà, très bien. Et là, performance, du coup, voilà, il y a des images qui sont beaucoup trop grandes, donc à vous de bien les coller. Donc en fait, là, c'est juste un problème d'image. Donc derrière, c'est à vous vraiment en fait, de mettre les images à la bonne taille. Tout simplement parce que là, du coup, c'est du 1920, c'est beaucoup trop grand. Il faudrait les mettre en 600 par 600 ou 500 par 500, histoire d'avoir des images vraiment parfaitement dimensionnées pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles et atteindre le 100. Sur mobile, donc là, ça va être toute la partie optimisation. Voilà, pareil, là, il demande de dimensionner correctement les images. Ça va être, voilà, c'est surtout ça. Et derrière, ensuite, on va utiliser un petit plugin gratuit qui va nous permettre peut-être de jouer et de gagner un peu plus en performance. Et il s'appelle Lightspeed Cache. Donc, le mieux, c'est WP Rocket, de tout ce que j'ai pu tester, mais concrètement, ils sont payants. Donc, du coup, là, on va utiliser que des outils gratuits, vu qu'on a utilisé Elementor gratuit aussi. Donc là, on avait 2 petites extensions. Voilà, donc là, on en a 3. Normalement, souvent, vous n'avez pas forcément besoin de plus d'extensions. Et souvent, vous pouvez tout faire avec Elementor. Évitez de mettre des extensions pour ajouter des images. Évitez de mettre des extensions pour vraiment tout et n'importe quoi. Essayez de regarder et d'en faire avec le moins possible.
parce que vraiment ça vient polluer le site, le ralentir et derrière vous ne pouvez pas avoir ce genre de résultat en 99 et 85. Du coup, donc du coup là ça a mis tout ce qui est les propriétés de cache du navigateur, ça les a mises directement et ensuite on va aller dans Page Optimisation, on va minimifier le CSS, le combiner. On va aller dans le JavaScript, on va le minifier, le combiner et on va le mettre en deferred. Et pareil pour l'HTML. Hop. Déjà, on va mettre tout ça. On va voir si ça touche un peu du coup nos résultats. Ça va pas forcément les toucher vu que là, on n'en a qu'une seule page. Mais derrière, quand vous avez vraiment un gros site avec beaucoup de pages, beaucoup de contenu, des produits, des images, des articles de blog, etc. C'est toujours bien d'avoir cette petite optimisation de Lightspeed Cache qui va vraiment optimiser la rapidité de chargement de votre site internet. Du coup, vous voyez, là, on est passé direct à 88 et là, on est passé direct à 100. Donc voilà, là, il manque plus normalement que différer le chargement. Du coup, c'est le CSS là, de ce que je comprends. Voilà, je crois pas. Du coup, normalement, on peut faire quelque chose comme général. Voilà, là, on va faire ça. Là, on va... Voilà, ça c'est bien. Très bien. Et normalement, on peut optimiser également les images. Et on va venir du coup... J'aimerais bien mettre le site en français. On va voir si ça traduit le plugin. Ça va potentiellement le traduire. Image optimization. Non, pas du tout du coup. Ça, on va le mettre sur on. Normalement, ok, c'est peut-être pas ici, donc c'est dans... Ah, Media Settings, pardon. Lazy Load des images, voilà, c'est là. Dans Media Settings, allez dans Lazy Load des images. C'est très important. Et on va retester. On va peut-être gagner un petit peu quelques chiffres, mais après, voilà, il va falloir juste redimensionner les images correctement et on gagnera du coup ce qui reste pour avoir vraiment une note très très correcte sur mobile et sur ordinateur. Voilà, vous voyez, on est passé directement à 96 sur mobile et du coup, on est à 100 sur ordinateur. Donc, on a vraiment un site qui charge ultra rapidement. Bon, après, c'est assez normal. Hein, au vu de notre page, il n'y a rien dedans, hein, on va pas se mentir. C'est une page vide, hein, juste du contenu. Mais bon, des fois, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un site vraiment très très extravagant pour vraiment avoir du trafic. Souvent, les personnes ne cherchent à avoir que du contenu et des informations. Maintenant, on va faire un petit article de blog. Donc, c'est assez rapide les articles de blog. On va dans Post. Du coup, on va ajouter un nouvel article. On va aller voir du coup une question que les gens se posaient. Elles sont nos questions. Elles sont ici. Comment lasser une chaussure de sport? Voilà, quelle chaussure de sport pour la marche? Là, vous voyez, vous avez Decathlon. Vous avez encore Decathlon d'ailleurs. Voilà, vous avez vraiment des gros sites Nike. Donc ça va être très compliqué de se placer sur les chaussures de sport comme je vous disais. Mais admettons, on va quand même faire ça pour le tuto. Donc prenez vraiment votre chose comme niche. Là, on met le titre, on vient publier. Et on va créer notre article avec Elementor. On va venir demander à ChatGPT du coup de nous faire un article de blog là-dessus. Fais-moi un article de blog. Sur ce sujet. Donc là, on va pouvoir tout fermer. Et du coup, on va clairement mettre ça en... Elementor pleine largeur. Et on va normalement désactiver les commentaires. Ça va nous éviter de tout simplement avoir du spamming. Ensuite, du coup, c'est très simple. Là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Sauf que pour les articles de blog, il faut que vous soyez en 1000 pixels. 1000 ou 800, ça dépend, c'est vous qui décidez. Voilà, et vous faites du coup titre, texte et image. Tout simplement. On peut même le mettre en 800. Ouais.
faut que ce soit assez court un article de blog parce qu'en fait, le but c'est que quand les personnes lisent, ça aille assez rapidement et pas qu'elles doivent lire et faire des grands mouvements de tête. Donc voilà, il faut que les personnes elles puissent lire sans trop faire, sans trop bouger leur tête. Du coup, on va voir ce qu'il nous a pondu lui. Voilà, il aime bien les guides apparemment. H1, très important comme on l'a dit tout à l'heure. On va mettre notre petite intro. La petite image, on va venir mettre un style et des pixels. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit plus grande que, pardon, cover. 300 pixels de hauteur, c'est le mieux. Voilà. Et ce qui est important dans les articles de blog, c'est de vraiment espacer vos paragraphes. Que ce soit aéré, lisible. Et ensuite, lui, on vient de lui dire de le mettre comme ça. Et on va tout simplement dupliquer jusqu'à terminer notre article. Donc, ce qui est toujours important de faire, c'est, voilà, titre. En le passant en H2, on n'oublie surtout pas. Là, vous voyez, j'ai dupliqué. On les passe en H2. Et on vient récupérer, voilà, texte. Et ensuite, on vient mettre une image. Titre, texte, image. C'est assez simple pour les articles. N'hésitez pas du coup à bien lire du coup le contenu que vous mettez, parce que là je fais un vieux copier-coller. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus optimisé, comme je vous disais. Là, il faut vraiment lire tout ce qu'il y a, mais du coup, vous avez juste ensuite à faire ça. Vous pouvez revenir dans votre médiathèque et remettre quelques images. Voilà, on peut la jouer comme ça. Et comme ça, derrière, vous avez un article du coup qui est très lisible. Vous pouvez mettre des marges pour vraiment aérer, on n'est pas là pour ça dans tous les cas. Et avoir du coup un contenu qui est intéressant surtout pour l'utilisateur. Parce que plus l'utilisateur va trouver ce contenu intéressant, plus il va le lire. Et Google, il voit... plus il va le lire. Et Google, du coup, plus la personne reste sur votre page. et du coup... Et du coup, plus la personne reste sur votre page. Et du coup, plus la personne reste sur votre page. Et du coup, plus la personne reste sur votre page, et mieux Google va la classer parce que du coup, il va savoir que c'est intéressant pour l'utilisateur. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que à chaque fois qu'un utilisateur fait une recherche, il tombe sur le contenu le plus optimisé et le plus intéressant pour lui. C'est vraiment son seul but. Donc voilà, on a vu du coup dans cette vidéo comment et à quoi ça sert les HN, comment faire du maillage interne et du maillage externe du coup. Les encres pour les boutons. On a vu du coup comment optimiser votre contenu. Donc il faut mettre des listes à puces, des numéros, mettre tout du coup les mots-clés importants en gras, ne pas de faire de keyword stuffing et de mettre trop de mots-clés, du coup le charger partout. Ensuite, du coup, voir que du coup, le contenu doit vraiment être orienté pour l'utilisateur, pour que ce soit intéressant pour lui. Et si c'est intéressant pour lui, comme je vous ai dit, ça sera intéressant pour Google. Comment optimiser du coup les images au niveau du format, du poids et du coup des alt. C'est vraiment très important parce que certaines personnes vont faire des recherches via image et si votre image elle est bien référencée, il va cliquer dessus, il va voir votre article, il va aller du coup sur votre site internet. Donc vraiment n'oubliez pas l'optimisation des images. On a vu comment améliorer la vitesse du site internet, c'est très important, c'est même primordial aujourd'hui d'avoir un site internet qui charge rapidement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur va quitter le site internet s'il n'a pas chargé en 3 secondes. Donc n'hésitez pas à faire la petite manipulation que j'ai fait avec Lightspeed Cache qui va vous permettre du coup d'avoir une très bonne note sur PageSpeed comme on a pu voir, 96 et 100, ça fait partie aujourd'hui des meilleures notes, hein. On peut avoir 100 sur mobile parce qu'il fallait juste optimiser la taille des images comme je vous ai montré. Mais avoir 100 partout, c'est vraiment pas très compliqué à avoir et surtout du coup primordial comme j'ai dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu longue, donc n'hésitez pas à revenir du coup et à la regarder pour que vraiment vous puissiez rien oublier et optimiser à 100% votre SEO sur votre site internet. Si derrière vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers vous pour y répondre. Je ferai même une vidéo si ça intéresse beaucoup de personnes sur certaines questions. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos sur WordPress.